Bonjour et bienvenue aux Cliniques de l'Europe sur le site Saint-Michel à Etterbeek. Je m'appelle Patricia, je suis une des sages-femmes de la salle d'accouchement et de la maternité. Hallo, welkom in de Europa ziekenhuizen op de site van Sint-Michiel in Etterbeek. Mijn naam is Amandine, ik ben een van de vroedvrouwen van de verloskamer en de materniteit. Vandaag gaan we jullie rondleiden doorheen onze dienst. Et nous vous donnerons également quelques explications sur le déroulement du jour de votre accouchement et votre séjour à la maternité. Suivez-nous! L'une des premières questions que l'on se pose est quand faut-il se présenter au bloc d'accouchement? N'hésitez pas à vous présenter sans hésiter si vous avez une perte des os, la poche peut se rompre de manière franche ou être légèrement fissurée, ce qui entraîne des petites pertes de liquide. Ou si vous avez des contractions régulières et douloureuses, ou si vous avez des pertes de sang rouge, si votre enfant bouge moins ou tout autre symptôme qui vous inquiète. Vous pouvez vous rendre 24 heures sur 24 aux urgences qui vous indiqueront le bloc d'accouchement qui se trouve ici au 3e étage. Si vous êtes enceinte de moins de 37 semaines, vous pouvez sonner chez l'assistant gynécologue pour les urgences gynécologiques. Si vous êtes enceinte de plus de 37 semaines ou 37 semaines, vous pouvez sonner chez la sage-femme pour le bloc d'accouchement. Si vous avez un doute ou une question, n'hésitez pas à nous téléphoner. Welkom op onze bevallingskwartier. Zodra u aankomt gaat een vroedvrouw u in een van de 5 geboortekamers installeren. In de geboortekamer vindt de arbeid en de bevalling plaats. We hebben een natuurkamer waar het mogelijk is om in het bad te bevallen. Voor uw veiligheid en die van uw baby gaan wij tijdens de arbeid en de bevalling een katheter bij u plaatsen. Wij houden ook toezicht op uw baby en uw weeën via een monitoringssysteem. Dankzij de monitoring met telemetrie kunt u tijdens de arbeid mobiel blijven. Om uw pijn te verlichten en de ontsluiting te stimuleren bieden wij u verschillende opties aan. Een zitbal, lachgas, het bad en nog andere materialen. Het is sterk aangeraden om tijdens de arbeid regelmatig van positie te veranderen. Relaxatie en muziek bevordert de geboorte van uw baby. U kunt gerust olie en of muziek meebrengen om u te helpen ontspannen. Indien u een epidurale verdoving wenst, zal de anesthesist deze ruggenbrug in de geboortekamer uitvoeren. Hallo, mijn naam is Dr. De Neef en ik ben een van de anesthesisten hier werkzaam in Sint-Michiel. Bij een epidurale wordt er een fijne katheter geplaatst in uw onderrug, die gedurende de hele arbeid ter plaatse blijft. Mocht een keizersnede noodzakelijk zijn, dan wordt deze uitgevoerd in het operatiekwartier. À la naissance, votre bébé sera d'abord posé sur vous en peau à peau pour favoriser un maximum la proximité parent-bébé. Pour le bien-être de votre bébé, chaque salle dispose d'un espace pour ses premiers soins et un pédiatre peut être présent lors de votre accouchement si vous en avez besoin. Pour ce qui est de ce que vous devez emporter avec vous en salle de naissance, toutes les informations se trouvent sur notre site internet. Après l'accouchement, vous restez encore plus ou moins 2 heures dans la salle d'accouchement pour observation et soins. Par la suite, vous serez accompagné en maternité. N'oubliez pas que vous pouvez être accompagné d'une personne de confiance de votre choix. Votre partenaire, un membre de la famille ou toute autre personne avec qui vous vous sentez bien et avec qui vous voulez partager ce moment unique. Ça y est, votre bébé est né, vous avez partagé un moment avec lui en salle de naissance, il est maintenant temps de rejoindre la maternité. Nous disposons de chambres à 2 lits et individuelles. Pour tout ce qui est prix et acompte, nous vous conseillons de vous renseigner au service de facturation. N'oubliez pas de vous rendre également au service des admissions pour une chambre lorsque vous êtes à 35 semaines de grossesse. Toutes les chambres de la maternité sont équipées d'un frigo, d'une télévision, d'une connexion Wi-Fi, d'un téléphone ainsi que d'une salle de douche avec une douche, une toilette et un lavabo. Les chambres communes disposent chacune de leur salle de bain et de leur coin bébé personnel. Dans le couloir, près de la cuisine, se trouve un micro-ondes pour les patients. En chambre individuelle, votre accompagnant peut rester logé avec vous, moyennant un supplément et sur demande, il peut avoir un petit déjeuner. De begeleiding tijdens uw verblijf gebeurt individueel.
Wij stemmen de organisatie van de zorg in de mate van het mogelijk af op het ritme van de baby en de moeder. De vroedvrouwen volgen vooral het gewicht en de temperatuur van uw baby tijdens de eerste dagen. Het eerste badje wordt de tweede levensdag gegeven om het energieverlies van uw baby te beperken. Sommige baby's ontwikkelen geelzucht bij de geboorte en hebben dan lichttherapie nodig. Dit gebeurt op de kamer. Wij bieden u ook hulp bij borstvoeding en helpen u de eerste signalen te herkennen dat uw baby honger heeft. Het huid-op-huid contact met uw baby houdt enorm veel voordeel in en is heel belangrijk voor de binding tussen uw baby en uzelf. Het is een fysiologische behoefte voor uw baby, net als eten en drinken. Probeer ook thuis veel huid-op-huid contact aan te bieden en hetzelfde geldt voor uw partner. Tijdens uw verblijf in de kraamafdeling komt een medewerker van kind en gezin of ONE. Uw familie en vrienden kunnen u op kamer komen bezoeken. Voor de bezoekuren verwijzen wij u naar onze website. Bonjour, je m'appelle Marie-France, je suis infirmière pédiatrique et ensemble avec les sages-femmes, nous pouvons accueillir votre bébé dans le service de néonatologie à partir de 34 semaines. Nous proposons des soins personnalisés en fonction des besoins de votre bébé. La néonatologie se trouve entre le bloc d'accouchement et la maternité. En tant que parent, vous êtes les bienvenus jour et nuit. Personne d'autre ne peut rentrer dans le box et les visites se feront uniquement à travers la vitre. Vous pourrez quitter la maternité quelques heures ou quelques jours après l'accouchement avec l'accord de votre gynécologue et du pédiatre. En moyenne, vous restez 3 nuits en comptant à partir de l'admission en salle d'accouchement. Une fois à la maison, une sage-femme à domicile prendra le relais de votre suivi et celui du bébé. Nous disposons d'une liste avec les sages-femmes qui font des soins à domicile. N'hésitez pas à en discuter avec votre gynécologue ou votre sage-femme pendant la grossesse. Et surtout, il est important de vous reposer même à la maison. N'hésitez pas à demander et accepter de l'aide de vos proches, que ce soit pour les repas, les courses ou la lessive. Pour finir, sachez que nous organisons une session d'information sur l'allaitement maternel une fois par mois. Vous trouverez toutes les infos sur notre site internet. À très bientôt. Tot ziens!